Allô, bonjour. Voici ma première vidéo sur l'art de l'aquarelle pour les débutants. Ce que je voulais vous dire, c'est ça, soyez indulgents. C'est ma première vidéo sur YouTube, même si je suis un peu vieille. Les enfants ont plus de facilité avec ça, mais bon. Je vais essayer de vous résumer en gros qu'est-ce que ça prend pour faire de l'aquarelle. Pour commencer, ça prend un bon papier. Ça ne veut pas dire une feuille quadrillée, ça ne veut pas dire une feuille d'imprimante, ça veut dire une feuille exprès pour l'aquarelle. C'est écrit d'ailleurs sur vos feuilles d'aquarelle lorsque vous les achetez. Ça se vend dans toutes sortes de boutiques comme Dessert ou des boutiques où on vend la fourniture pour la peinture. Je peux vous montrer des feuilles comme ça. Il y en a tous les grandeurs, tous les modèles. Pas toutes, là, mais bon, la plupart des modèles. Comme moi ici, c'est une 9 par 12. C'est un papier qui est bien écrit pour l'aquarelle, vérifiez bien. Et normalement, ça prend une qualité pour les médiums humides d'au moins 300. C'est 300 grammes par mètre carré ou 140 livres au pied carré. Et c'est pressé à froid et sans acide. Il y en a de plusieurs grandeurs, comme vous pouvez le voir, et toutes sortes de fabricants. Vous trouverez vos préférés vous-même. À moi, c'est difficile de dire lesquels je préfère. Il y en a certains que j'aime moins, d'autres plus. Bon, ça dépend de chacun. Il y en a plusieurs modèles. Puis il y en a aussi pour débutants, parce que il y en a des... Il y a des grains fins, il y a les grains grossiers comme torchon. Ça coûte moins cher, les grains torchon. On appelle ça torchon, sauf que c'est fini rugueux. C'est plus facile au début d'utiliser ça pour s'essayer et puis voir comment l'eau avec les couleurs se mélange. Si on ne veut pas tout gaspiller notre papier, quand on est certain de notre dessin, on peut prendre une plus belle feuille. Sauf que, regardez, ça fait quand même des belles aquarelles. C'est sûr que le fini du papier est plus rugueux qu'un autre papier fait un petit peu plus satiné. Là. Lui, il est à grain fin, on n'entend presque pas. Et il y a même des finis glacés. C'est à vous de décider, à force d'essayer, qu'est-ce qui vous tente. Mais je vous dis que le plus économique, c'est de commencer par le grain grossier ou torchon. Ça va coûter pas mal moins cher pour essayer. Ensuite, il y a des blocs encollés. Moi, j'ai un bloc encollé ici, 5 par 7, exprès pour l'aquarelle. C'est-à-dire, un bloc encollé, c'est des feuilles qui sont collées sur tous les côtés, avec une colle spéciale. Et puis, ça empêche le papier de gondoler. Quand vous posez l'eau avec vos couleurs, c'est ça, ça l'empêche de gondoler comme ça. Et c'est très pratique. Et puis, ça se détache avec une fois qu'elle est peinte, là, il y a un petit coin qui se soulève et puis vous l'enlevez avec un coupe-papier ou un couteau maison, là. Si vous n'avez pas de bloc encollé, moi je m'en sers juste pour les cartes postales. Les autres papiers, vous les détachez et puis vous les fixez solidement à quelque chose. Comme moi j'ai ma palette de bois. Ça peut être n'importe quelle surface que vous êtes capable de... Ça peut être votre table de travail, tout dépendant où vous travaillez. Là. Moi ça, je trouve ça pratique parce que je peux l'amener partout. Ensuite de ça, c'est ça, je prends ma feuille. Ici. Et puis je prends le bon côté. Regardez bien, vous allez voir dans votre tablette, vous prenez votre feuille et vous la placez, vous allez savoir tout de suite quel est le bon côté. Ensuite de ça, pour l'attacher, j'ai du ruban à gommer, mais pas trop gommant justement, parce que si on prend un papier qui est un peu comme du papier, du tape qu'ils prennent pour la construction, pour les fils électriques, là, ça arracherait tout votre papier ou le rebord du papier et puis ça peut endommager votre aquarelle. Donc, ce qui est le mieux, c'est du ruban à gommer exprès pour les peintres, là, que, quand vous voulez pas que votre peinture, les coulisses débordent, puis ça n'abîme pas du tout votre papier, pas presque pas. Vous voyez, ça se décolle facilement. Bien entendu, ici, j'ai juste fait un côté, mais normalement, je m'assure de bien maintenir mon papier et de le fixer correctement et d'avoir les mains propres
Parce que si on met trop d'huile ou de gras sur la feuille, ça va paraître aussi. Et oui, l'aquarelle est faite avec, tu sais, on s'en sert avec de l'eau, c'est des pigments. Donc, si on tâche trop notre feuille ou des doigts, là, ça paraît. Ça fait que pour commencer, vous pouvez prendre un crayon, des crayons plomb. Pas trop foncé et puis vous faites votre esquisse sur votre papier. Faites le gros du dessin. Parce que si vous faites trop tous les détails, vous allez voir la peinture avec l'eau, c'est un peu translucide, puis on va finir par voir vos coups de crayon. Alors vous essayez de faire ça pâle et pas trop foncé sur votre papier. Et surtout pas trop incrusté, ni peser trop fort parce que ça va paraître encore plus. Bon, la prochaine fois, je vous montrerai comment faire une simple fleur sans même dessiner. Ben oui, parce que l'aquarelle, c'est ça qui est le fun. Moi, ce que j'aime de l'aquarelle, c'est que la couleur se promène. Et puis, on peut faire toutes sortes d'affaires avec. Je vais commencer par vous parler aussi, ça prend toujours, pour bien travailler, là, moi, je vais prendre une tasse d'eau, un bon récipient d'eau claire, puis un autre d'eau qu'on va pouvoir tremper le pinceau pour le rincer, pour enlever la couleur et puis reprendre de l'eau claire quand on a besoin, surtout en changeant de couleur, etc. Et puis, je vais vous expliquer les diverses sortes d'aquarelles. Écoute, il s'en va en tube. Il y a toutes sortes de tubes. Il y a beaucoup de couleurs qui existent. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les couleurs. Achetez juste les couleurs de base. Puis, il y en a qui se vendent en coffret comme ça ou en godet qu'on appelle. Ça se trouve à être... des godets, ça se trouve à être des petits morceaux comme ça, là, qui se séparent, sont tout enveloppés individuellement, puis le nom de la couleur est inscrit. C'est sûr que dans un coffret comme celui-là, on en a beaucoup. Ça, c'est mon coffret préféré de Windsor, mais bon, il y en a de toutes les sortes, des coffrets, puis il y en a en vente, mais c'est ça, c'est assez dispendieux. Et puis, vous avez les cases pour mélanger. Vous voyez, mes derniers mélanges, là. On peut prendre de l'eau, on frotte un peu sur la pastille de godet, puis on a notre couleur obtenue dans le récipient. On peut avoir divers récipients, parce que si on achète l'aquarelle en tube, on peut acheter des palettes comme ça, ou des palettes comme ça. Justement, on dépose notre couleur ici, et on se sert de l'eau pour mélanger, puis on vérifie les textures. On peut mélanger dans divers autres compartiments pour faire nos autres couleurs, puis tout se lave très bien. Ensuite de ça, c'est ça. Je vais vous parler des couleurs principales. Il y a le blanc, qui est très important, et le noir. Ensuite de ça, ça vous prend un jaune clair et un jaune de couleur jaune, moi je l'appelle jaune cadmium, et un jaune ocre. Comme ça s'appelle. C'est une couleur plus terre qui sert dans bien des sauces et même à faire des portraits. Ben oui, mélanger diverses couleurs pour faire couleur peau. Ensuite de ça, même pour les paysages, c'est très utile. Ensuite, on s'en va dans le brun. On continue avec du brun de terre de sienne brûlée. C'est un genre de brun. Terre brûlée c'est des couleurs qui sont vraiment dans le ton naturel. Ensuite, on peut continuer avec le vert. J'ai du vert, on rit pas personne. Ça s'appelle vert de vessie, mais sap green en anglais. Ça sert surtout pour les paysages et plantes. Avec le vert permanent, un vert plus costaud, qui a plus de richesse. Et puis, c'est ça, on peut les mélanger. Vous pouvez mélanger avec toutes les autres couleurs. Bref, je vous expliquerai pas tous les mélanges possibles aujourd'hui. Ensuite, dans les bleus, il y a le beau bleu de cobalt et le bleu ultramarine. Le bleu ultramarine et de cobalt sert beaucoup pour les ciels et la mer, vous savez. Et puis, on peut faire plein de couleurs juste en les diluant, en mettant plus ou moins de pigments, etc. Ça fait que vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les couleurs de la terre, là. Ensuite, ce que je vous suggère aussi, c'est un
un rouge permanent et un rose permanent. Ou le rouge cadmium, ça fait la même chose. C'est surtout pour les plantes, les fleurs. Différentes textures. Ensuite, pour le rouge, ben, comme je vous dis, vous pouvez acheter toutes sortes de couleurs, mais bon, ça se pâlit avec d'autres couleurs, donc pas nécessairement utile d'acheter toutes les couleurs. Ici, j'ai un rouge cadmium, ok, c'est un peu plus gros. Ben, c'est ça, il y a différentes marques, il y a Newton Windsor, il y a, écoute, il y en a de Vinci, il y en a de toutes sortes. Il y a la Daniel Smith extra fin. Vous allez en trouver de toutes sortes dans les magasins. C'est à vous de choisir. Il n'y a pas vraiment de mauvaise qualité. Ça dépend des prix que vous voulez mettre. Puis du budget que vous avez. Parce qu'il y a des tubes à 15 d'autres à 20 il faut faire attention. C'est comme pour les godets, ben, ça se vend normalement, ça se vend avec tout le kit, là, avec tout l'ensemble. Puis il y en a d'autres sortes aussi, il y a d'autres formats, vous pouvez essayer ce que vous voulez. Fait que la prochaine fois, on fera une belle fleur ensemble ou je sais pas, peut-être un ciel. Vous me laisserez vos impressions sur Facebook ou sur mon site internet. Et plus j'aurai d'amis qui vont voir ma vidéo, ben, plus ça va être le fun d'en refaire d'autres. Sur ça, ben, j'espère que ça vous a intéressé. Puis moi, j'ai tellement acheté de livres d'aquarelle et puis vu des démonstrations sur Internet en anglais que j'aimais ça d'en faire un en français, en québécois. Puis c'est ça, j'espère juste que ça vous a plu comme première vidéo. Bye!